Je suis entré au tribunal 1096 jours après leur coupure. Cette fois, j'étais l'avocat de la banque. J'avais tué mon frère dans l'ombre d'une cave à vin de Bordeaux, un soir de vendange où le sang coulait plus rouge que le merlot. Et maintenant, je plaidais pour ceux qui m'avaient volé mon âme, sachant que la justice française, cette putain hypocrite, me dévorerait vivant avant de cracher mes os. Les murs du palais de justice de Bordeaux suintaient d'humidité, comme si la Garonne elle-même pleurait les péchés de la ville. J'avançais dans le couloir aux dalles usées, mon porte-documents claquant contre ma cuisse comme un métronome funèbre. 1096 jours. J'avais compté chaque heure, chaque minute, gravant les cicatrices sur mon calendrier intérieur. Ce n'était pas une vengeance ordinaire. C'était une dissection lente, chirurgicale, où je tenais le scalpel et la France tout entière assistait au spectacle. Tout avait commencé dans les vignobles de Saint-Émilion, où l'air embaumait le raisin écrasé et les promesses brisées. J'étais Alexandre Duval, alors un modeste clerc de notaire, amoureux fou d'une femme nommée Élise, aux yeux verts comme les collines du Médoc. Elle était la fille d'un banquier, héritière d'une lignée qui avait saigné la terre pour en extraire l'or liquide du vin. Moi, fils d'un vigneron ruiné, je n'avais rien à offrir que mon ambition vorace et une loyauté qui brûlait comme un feu de paille. Nous nous étions rencontrés lors d'une dégustation au Château Margaux, sous un ciel d'octobre chargé de nuages. Elle riait à mes blagues maladroites sur les tanins trop astringents, et je buvais ses mots comme un grand cru. Bientôt, nous partagions un appartement rue Sainte-Catherine, au cœur de Bordeaux, où les nuits étaient peuplées de murmures et de projets fous. Fonder notre propre domaine, défier les dynasties. Élise travaillait à la Banque privée de Bordeaux, un mastodonte au tour de verre qui dominait la place de la Bourse. Son père, Henri de Launay, régnait là-bas comme un roi absolu, prêtant au seigneur du vin et ruinant les serfs comme le mien. Mais Henri me haïssait. Un prolétaire dans la vigne, grognait-il lors des dîners familiaux, ses lèvres pincées autour d'un verre de Pauillac. Il tolérait ma présence pour Élise, mais ses yeux me disséquaient, cherchant la faille. Et la faille, elle était là, enfouie dans mon passé. À 20 ans, j'avais falsifié des documents pour sauver la ferme de mon père, accusé de fraude bancaire mineure, mais blanchi par manque de preuves. Un secret que je gardais comme un poison dans une fiole. Puis vint mon frère, Laurent. Frère de sang, mais ennemi juré. 3 ans plus jeune, il avait toujours été le préféré. Beau, charismatique, le golden boy qui avait fui les vignes pour Paris, devenant lobbyiste pour les mêmes banques qui nous avaient écrasés. Il revint à Bordeaux un été, avec son sourire carnassier et ses costumes italiens. « Alex, mon frère, laisse-moi t'aider », dit-il en serrant ma main, mais ses yeux luisaient d'une cupidité que je connaissais trop bien. Élise l'adora immédiatement. Il partageait des rires complices, des anecdotes sur les intrigues parisiennes, et je me sentais comme un intrus dans ma propre vie. Bientôt, Laurent proposa un investissement, un fonds pour relancer notre domaine familial, financé par la banque d'Henri. C'est du solide, Alex. Élise a tout arrangé. J'hésitais, mais l'appât était trop tentant. Je signai, injectant nos économies, hypothéquant la maison de mes parents. Les premiers mois furent un rêve. Les vignes reverdirent, les vendanges rapportèrent un millésime prometteur. Élise rayonnait, Henri hochait la tête en silence. Mais Laurent, lui, disparaissait souvent pour des réunions. Un soir, je le surpris dans notre bureau, fouillant mes papiers, son téléphone collé à l'oreille. « Oui, père, le transfert est en route. Duval est accroché, il paiera pour nous deux. »« Père ? Henri ?» Le monde bascula. Laurent n'était pas seulement mon frère. Il était le bâtard caché d'Henri de Launay, fruit d'une liaison scandaleuse avec notre mère, veuve désespérée après la mort de père. Un secret chonju pendant des décennies, révélé par une lettre jaunie que j'avais trouvée enfant, mais enterrée par honte. Laurent, élevé à Paris par Henri en secret, revenait pour réclamer son dû, non seulement l'héritage, mais ma vie entière. La trahison frappa comme un orage sur les Landes. Élise savait. Elle avait toujours su. C'est pour nous protéger, Alex, murmura-t-elle un soir, les larmes aux yeux, alors que Laurent nous rejoignait pour un dîner familial. Le fond, une arnaque ourdie par Laurent et Henri pour me ruiner, me forçait à vendre les vignes à bas prix au domaine de Launay. Et Élise, ma Élise, avait falsifié les signatures, non les miennes, mais celles des cautions fictives pour que la banque porte plainte contre moi. Le lendemain, la police frappa à notre porte. Accusation de fraude massive, 5 millions d'euros volatilisés. J'étais l'auteur présumé, avec des preuves accablantes. Mes initiales sur les faux contrats, mon IP sur les transferts. Élise pleura, Henri feignit la surprise, Laurent me tapa l'épaule. « Désolé, frangin, c'est le business. » Au tribunal, je plaidais non coupable, mais les juges, amis d'Henri, me condamnèrent à 10 ans. « Vous avez trahi la confiance de la République », tonna le procureur, un larbin de la banque. En prison,
À Clairvaux, les murs suintaient de désespoir. J'appris le droit en autodidacte, lisant Balzac et Hugo sous la lueur d'une ampoule jaunâtre. Les gardiens ricanaient, le vigneron devenu escroc. Mais la rage forgeait en moi un nouveau moi, calculateur, impitoyable. J'envoyais des lettres anonymes, creusais des alliances avec des détenus influents, un ancien flic corrompu, un hacker syrien. Petit à petit, les fissures apparurent. Libéré après 7 ans pour bonne conduite, ironie du sort, je revins à Bordeaux un fantôme. Élise avait épousé Laurent, bien sûr. Il vivait dans le château familial, avec 2 enfants aux yeux verts. Henri, affaibli par un AVC, dirigeait encore la banque d'une main tremblante. Ma première visite fut un café anonyme place du Parlement. Je les observais rire, insouciants, et jurer sur la Garonne que leur empire s'effondrerait. 1096 jours pour préparer. J'obtins mon barreau en cachette, spécialité droit bancaire. Infiltré comme consultant freelance, je grimpais les échelons de la banque privée, apprenant leurs secrets, pots de vin aux élus, prêts fictifs aux politiciens, blanchiment via des caves à vin offshore. Chaque dossier que je touchais était une arme. Maintenant, ce jour au tribunal. L'affaire, une fraude colossale impliquant la banque elle-même, 500 millions d'euros siphonnés vers des comptes cypriotes. Et qui était l'accusé principal? Laurent Duval, mon frère, promu directeur adjoint. Henri avait couvert, Élise avait signé les ordres. Ironie, les preuves que j'avais plantées, subtiles, irréfutables. Je m'assis au banc des avocats, face à eux. Élise pâlit en me voyant. Laurent blêmit, Henri toussa dans son mouchoir. Maître Duval, dis-je d'une voix suave, représentant la banque privée de Bordeaux contre son propre employé félon. Les flashs des photographes crépitèrent. La presse titrait déjà « Le frère trahisseur jugé par son sang ». Le juge, une femme austère aux lunettes d'écaille, frappa le marteau. Procédé, maître. Je me levai, le cœur battant comme un tambour de la Révolution. Ma plaidoirie commença par un aveu. Mesdames et messieurs, la trahison n'est pas un crime isolé. C'est une maladie qui ronge les veines de notre nation. Et je déroulai le fil, document après document, révélant non seulement la fraude, mais le réseau entier, les amours incestueuses, les secrets familiaux, les crimes enfouis. La salle bruissait. Élise sanglotait, Laurent hurlait des objections. C'est lui. C'est Alexandre qui a tout manigancé depuis la prison. Mais les preuves parlaient, enregistrement de leurs conversations, extraits bancaires falsifiés par leurs soins. J'avais retourné leurs armes contre eux, comme un maître sommelier versant le poison dans la coupe de l'hôte. Pourtant, au fond de moi, une ombre persistait. Car dans cette vengeance, j'avais gâché mon âme. Le meurtre de Laurent? Non, pas encore. C'était une métaphore, un fantasme nourri en cellules. Mais le vrai sang coulerait-il aujourd'hui? Le jury délibérait, et Bordeaux retenait son souffle. La délibération dura 3 heures, un supplice où le temps s'étirait comme un vin trotanique. Je restai assis, immobile, feignant la sérénité du chasseur qui sait le cerf piégé. Autour de moi, les avocats adverses, des requins payés par Henri, chuchotaient furieusement, jetant des regards obliques. Élise avait fui la salle, soutenue par une assistante, ses talons claquant comme des coups de feu sur le parquet ciré. Laurent, menotté désormais, me fixait d'un œil haineux, ses lèvres murmurant des malédictions silencieuses. « Tu paieras, Alex. Pour tout. Pour tout. » Oui, il avait raison. Notre enfance dans les vignes, ces étés où nous ramassions les grappes ensemble, riant des abeilles bourdonnantes. Laurent, le petit frère espiègle qui volait des raisins pour me les offrir. Puis la révélation, à 16 ans, une lettre de notre mère, confessant l'adultère avec Henri lors d'une foire au vin. Père l'avait su, pardonné en silence, mais le poison s'était insinué. Laurent, élevé en secret à Paris, revenait comme un prince déchu, réclamant sa couronne. Et moi, le bouc émissaire, le fils légitime sacrifié sur l'autel des apparences. Le jury revint. La présidente, une quinquagénaire aux cheveux grisonnants, déplia son verdict d'une main ferme. Monsieur Laurent Duval, vous êtes reconnu coupable de fraude aggravée, de détournement de fonds et de complicité de blanchiment. Peine, 20 ans de réclusion. Un murmure parcourut la salle, vite étouffé par les caméras. Laurent s'effondra, hurlant « C'est un complot. Mon frère. Il a tout orchestré. » Le juge le fit taire d'un regard d'acier. Mais ce n'était que le premier acte. La banque, mon employeur fictif, avait porté plainte pour sauver la face, mais j'avais glissé dans le dossier une bombe. Des preuves que Henri Delaunay, le patriarche, avait non seulement couvert, mais initié le schéma. Un prêt fictif à une société écran, lié à nos vignes familiales. 20 ans plus tôt,
Henri avait ruiné mon père en refusant un refinancement, forçant la vente à vil prix. Laurent n'était que le pion, Henri, le roi. Élise surgit alors dans le couloir, échevelée, son maquillage coulant comme du vin versé. « Alexandre, je t'en supplie. Pour les enfants. » C'était une erreur, une folie. Ses yeux verts qui m'avaient ensorcelé, imploraient maintenant. Je la regardais, sentant la lame familière de la trahison. Une erreur? Tu as falsifié mon avenir, Élise. Tu m'as envoyé en enfer pour protéger ton amant bâtard. Elle recula, heurtant le mur lambrissé. Laurent est ton frère. Henri. Notre père à tous les deux, en quelque sorte. Le choc me frappa comme une gifle. Père à tous? Non, impossible. Ma mère n'avait jamais. Mais les pièces s'assemblaient, les similitudes physiques, les regards complices. Un test ADN, que j'avais exigé en secret via mon hacker de Clairvaux, confirmait, Henri était mon géniteur aussi. Viol consentant. Une nuit d'ivresse, le secret chonju était plus profond, plus putride. J'étais le fils aîné du monstre, gavant le crime pour l'homme qui m'avait engendré. Cette révélation me rongeait depuis des mois, mais je l'avais gardée comme une carte maîtresse. Maintenant, face à Élise, je la lâchais. Dis-le à tes enfants, Élise. Dis-leur que leur oncle est leur père, et leur grand-père leur aïeul incestueux. Elle s'effondra en sanglots, et je partis sans un regard, le cœur un champ de ruines calcinées. Dehors, la pluie tombait en rideaux sur la place Péberlan, lavant les pavés comme pour absoudre Bordeaux de ses péchés. Les journalistes m'assaillirent. Maître Duval, est-ce une vengeance personnelle? Je souris, citant Stendhal. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais en France, nous le savourons avec du fromage rance. Les titres explosèrent. Fratricide bancaire, le retour du fil prodigue. Henri m'attendait dans son bureau de la banque, une tour de verre surplombant la Garonne. Affaibli, en fauteuil roulant, il actionna un interphone pour me faire entrer. Alexandre, mon fils. Sa voix était un râle, mais ses yeux luisaient encore de cette ruse qui avait ruiné des générations. Je m'assis en face, croisant les jambes. Pas de sentimentalisme, Henri. Vous avez volé ma vie, je reprends la vôtre. Il rit, un gloussement sec. Tu crois que c'est fini? La banque est à moi. Tes preuves? Des copies, manipulées. Le conseil d'administration me protège. Effectivement, il avait lutté, des contre-expertises, des témoins achetés. Mais j'avais anticipé. Regardez votre écran, dis-je calmement. Il obéit, et son visage se décomposa. Un leak en direct sur les sites d'infos, contrat secret, virement vers des paradis fiscaux, lien avec des mafias corses. Mon hacker avait frappé à minuit, synchronisé avec le verdict. Henri appuya sur un bouton d'alarme, mais rien ne se passa. Tes hommes, grogna-t-il. Oui, et les miens, maintenant. J'avais rallié des employés mécontents, des petits actionnaires floués. La banque vacillait, action en chute libre. Signé, ordonné-je, glissant un document, cession de contrôle à un fonds que j'avais monté en Suisse, anonyme. Ses mains tremblèrent, mais il signa. Pour Élise, murmura-t-il. Toujours pour elle. Je sortis sous la averse, libre mais enchaîné. La vengeance goûtait le triomphe amer, comme un vin corqué. Pourtant, le twist m'attendait. Un appel anonyme, une voix féminine. Alexandre, c'est ta mère. Viens à la maison. Il y a plus à savoir. Ma mère, que je croyais morte en prison pour overdose, vivait encore? Le secret s'épaississait, et avec lui, le nœud coulant de mon propre péché. Les semaines suivantes furent un tourbillon. La banque passa sous mon contrôle occulte, Henri démissionna, brisé. Élise demanda le divorce d'avec Laurent, mais garda les enfants, suppliant une pension. Je refusai, citant le code civil, la trahison annule les dettes du cœur. Laurent, en cellule, m'envoya une lettre. Frère, joins-toi à moi. Père nous veut tous les deux. Père. Le mot me brûlait. Je roulai vers les Landes, vers la masse de ma mère, une ferme délabrée près d'Arcachon. Elle m'attendait sur le perron, vieillie, les cheveux blancs comme la dune du Pilat. Alexandre, mon amour. Nous parlâmes toute la nuit, autour d'un feu de cheminée. La vérité coula. Henri l'avait violée lors d'une nuit de fête, mais elle s'était vengée en séduisant le père pour des prêts. Laurent et moi, fruits maudits de cette union forcée. J'ai tout caché pour vous protéger, dit-elle. Mais le vrai secret, elle avait tué mon père, empoisonné au Bordeaux supérieur, pour couvrir la dette. Le choc me paralysa. J'avais Gann Titaï Choel, accusé injustement de la ruine familiale, mais en réalité, c'était matricide financier.
Pourquoi me le dire maintenant? Elle sourit tristement. Parce que ta vengeance réveille les fantômes. Et le mien te hantera. Bordeaux bruissait de rumeurs, un bourdonnement incessant comme les guêpes dans les vignes en août. Mon nom était sur toutes les lèvres. Alexandre Duval, le justicier sombre, l'avocat qui avait renversé un empire familial d'un seul plaidoyer. Les cafés de la rue Sainte-Catherine débordaient de débats enflammés. Certains me voyaient comme un héros proustien, vengeant les opprimés. D'autres, un monstre hugolien, un Édouard qui avait vendu son âme pour un tribunal. La presse, cette hydre aux 1000 têtes, titrait la vengeance bordelaise, frère ennemi ou fils maudit. Et les éditorialistes s'indignaient de mes méthodes, est-ce justice ou vendetta mafieuse? Je m'en moquais. Mon bureau provisoire, un loft surplombant la Garonne, était devenu quartier général. Cartes punaisées au mur, dossiers empilés comme des tombes, et mon ordinateur ronronnant des algorithmes de traçage. J'avais promu un allié, un jeune juriste nommé Julien, pour gérer la banque au jour le jour. Maître, les actionnaires paniquent, me dit-il un matin, café à la main. Henri menace un scandale. Je ris, qu'il le fasse. J'ai ses os dans mon placard. Mais la nuit, les doutes me rongeaient. Le meurtre fantasmé de Laurent hantait mes rêves. Son corps flottant dans la Garonne, les poissons picorant ses yeux. Non, je n'avais pas tué, mais j'avais orchestré pire, la destruction lente. Élise m'appelait quotidiennement, voix brisée au téléphone. Les enfants demandent après toi, Alex. Souviens-toi de nous à Margot. Je raccrochais, le cœur serré, mais la rage l'emportait. Elle avait choisi, qu'elle récolte les épines. Puis vint le contre-coup. Un soir, rentrant d'une audience, 2 silhouettes masquées m'attendirent dans l'ombre de mon immeuble. Coup de batte de baseball, précis, sur les genoux et les côtes. De la part de Launay, grogna l'un avant de fuir. À l'hôpital, le chirurgien haussa les épaules. 3 côtes fêlées, genoux luxés. Vous avez des ennemis, Duval. Tous les Bordelais, pensais-je. Mais c'était Henri, bien sûr, mobilisant ses restes d'influence chez les Corses. Je sortis boitant, plus déterminé. Ma revanche passa à la vitesse supérieure. Une plainte pour agression contre des sbires d'Henri, avec preuve filmée par une caméra cachée. Le vieillard fut interrogé, son fauteuil roulant poussé dans un commissariat puant le tabac froid. C'est une calomnie, beugla-t-il. Mais les flics, sentant le vent tourner, fouillèrent son passé. Un vieux dossier sur la mort de mon père, classé accidentel mais suspect. Ma mère m'appela ce soir-là. Fuis, Alexandre. Ils savent pour moi. Panique dans sa voix, écho des nuits d'orage de mon enfance. Je roulais jusqu'à Arcachon sous une lune laiteuse, les phares balayant les pins tordus. Elle était partie, la ferme vide, une note. Protège-toi. Le sang appelle le sang. Le twist me frappa. Elle s'était suicidée, pilule et vin, laissant un testament me léguant tout, vignes incluses, mais avec une clause « avoue nos péchés ou perds ton âme ». Le lendemain, la nouvelle éclata. Suicide d'une recluse des Landes, mère du justicier Duval. Les médias s'emballèrent, reliant les points. Inceste, meurtre, fraude. Étais-je complice? La police me convoqua, un inspecteur bedonnant nommé Moreau. Votre mère a confessé dans une lettre. Poison dans le Bordeaux de votre père. Vous saviez. Je niais, mais le doute s'insinuait. Avais-je gagné titaille chaud elle toute ma vie, portant le poids invisible? La vengeance se corsait. Laurent, depuis sa cellule à Gradignan, m'envoya un avocat. Proposition, témoigne contre Henri, et j'avoue tout. Partage la banque. L'offre puait le piège, mais je jouais le jeu rendez-vous clandestin dans un parloir vitré, séparé par du plexiglas sale. Frère, dit-il, les yeux fous, on est pareil. Fils du diable. Élise. Elle nous aimait tous les deux. Mensonge. Ou vérité. Les souvenirs affluaient, nuit où elle disparaissait, parfum mélangé sur les draps. Je refusai, mais plantai une graine, dis à Henri que je viens. Le vieillard accepta une rencontre, dans son manoir délabré aux portes de Saint-Émilion. La nuit tombait, brume montant des vignes comme des âmes errantes. Il m'attendait dans la bibliothèque, entouré de cuvées millésimées. Assieds-toi, fils. Un verre. Je déclinai. À quoi bon, Henri? Vous avez perdu. Il sourit, rusé. Perdu? Regarde. Il activa un projecteur. Vidéo compromettante, moi en prison soudoyant des gardiens, moi falsifiant des docs pour mon fonds suisse. Tu es pire que moi, Alexandre. Un meurtrier en puissance. Meurtrier? Il savait pour mes fantasmes, ou pire. Pour un incident en cellule, un codétenu accidentellement étouffé lors d'une rixe. J'avais tué, oui, mais en légitime défense.
Ou pas. Le chantage me lia. Travaille pour moi, ou tout sort. Décision controversée. Je feignis l'alliance, mais sabotée de l'intérieur. Fuite sélective, alliance brisée. La banque sombra, rachetée par un concurrent lyonnais. Henri, ruiné, fit une tentative, AVC fatal ou empoisonnement. Les rumeurs dirent les deux. Élise apparut alors, suppliante, « Arrête, Alex. Pour l'amour de Dieu. » Nous fîmes l'amour une dernière fois, dans un hôtel anonyme près de la dune, corps emmêlés dans une tempête de regrets. « C'était toi ou nous » murmura-t-elle. Laurent était faible, tu étais fort. Trahison ou amour tordu. Le lit devint champ de bataille, et au matin, elle partit avec une valise et les secrets. Le public se divisait, forum en ligne explosait, pétition pour ma canonisation ou ma crucifixion. Duval est un Zola moderne. VS un Caligula en toge. La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur la Gironde. L'automne enveloppait Bordeaux d'un manteau ocre, les feuilles des platanes craquant sous mes pas comme des os brisés. La banque était mienne désormais, rebaptisée Domaine Justice, un nom ironique gravé sur la façade de verre. Julien gérait les opérations, mais c'était moi le marionnettiste, tirant les fils depuis l'ombre. Les employés, autrefois loyaux à Henri, marchaient sur des œufs, chuchotant dans les ascenseurs. Duval est un sorcier, il sait tout. Et j'en savais plus qu'il ne l'imaginait. Élise avait fui à Paris avec les enfants, vivant dans un appartement modeste du Marais, soutenu par une pension que j'avais concédée, non par pitié, mais pour la garder sous surveillance. Nos rencontres étaient des duels verbaux, masqués en dîner civil. « Tu as détruit notre famille », accusait-elle, fourchette en l'air comme une dague. « Non, tu l'as fait la première », répliquai-je, sirotant un sauterne doux amer. Les enfants, Adrien et Louise, me regardaient comme un étranger. « Oncle Alex, pourquoi papa est en prison ?» Je mentais, pour affaire mauvaise. Mais leurs yeux verts perçaient le voile. Laurent, lui, pourrissait à Gradignan, correspondant via des lettres codées. « Frère, libère-moi. J'ai des preuves sur Élise, elle a tué Henri. » Le poison lent dans le thé, lors d'une visite. Avait-elle? La nécropsie était ambiguë, et mon cœur penchait pour le oui. La femme que j'avais aimée devenait spectre, m'empoisonnant l'esprit autant que le corps. Je décidai le coup final, un procès civil contre Élise pour complicité dans la fraude originelle. Pas pour la détruire, mais pour la forcer à choisir. L'audience se tint dans une salle annexe du palais, loin des flashs. Elle arriva en tailleur noir, pâle comme une madone gothique. « Tu fais ça pourquoi, Alex? L'argent? L'amour perdu ?» Je ne répondis pas. Le juge entra. Ma plaidoirie fut un chef-d'œuvre de tension. Madame de Launay-Duval a non seulement falsifié, mais manipulé les cœurs pour couvrir un réseau incestueux. Preuve, mailles intimes, relevés bancaires. Le public, quelques journalistes triés, haletaient. Élise craqua sur l'estrade. « Oui, j'ai menti. Pour protéger mes enfants d'un monstre Henri, et maintenant toi. » Révélation, elle avait avorté 2 fois, fruit de Laurent et de moi, par peur de la malédiction familiale. La salle explosa en murmures. Le juge ajourna, mais le mal était fait. Titre, inceste et meurtre, la dynastie maudite de Bordeaux implose. Les lecteurs se chiaient en 2 camps, Élise est victime. Duval, bourreau sadique. VS, justice poétique, qu'ils brûlent tous. Ma vengeance atteignait le chaos trao, mais le prix, mon humanité en lambeaux. Cette nuit-là, un incendie ravagea les vignes du château Launay. Arçon, dirent les pompiers, et les soupçons tombèrent sur moi. Preuve circonstancielle, grogna l'inspecteur Moreau, me cuisinant dans un bureau en fumée. Vous haïssez trop pour arrêter. Il avait raison. Mais j'avais un alibi, avec Élise, dans notre hôtel, scellant une trêve charnelle. Ou pas. Les caméras montraient une silhouette ressemblant à Laurent évadé. Non, un complice. Le twist surgit d'un appel anonyme, ma mère n'était pas morte. Fausse note, mise en scène pour me tester. Elle vivait sous un faux nom à Biarritz, exilée volontaire. Je voulais te voir choisir la lumière, dit-elle au téléphone, voix chevrotante. Au lieu de ça, tu deviens Henri. Choc, j'étais le miroir du monstre. Gann titaille pour elle, j'avais perpétué le cycle. Je confrontai Élise. Reviens, ou je témoigne contre toi pour Henri. Ultimatum cruel, décision qui fendait l'opinion. Elle accepta, mais avec condition, divorce immédiat, garde partagée, thérapie familiale. Nous nous installâmes dans une villa isolée près de Pauillac, les vignes murmurant des secrets. Les nuits étaient tendues, corps se cherchant dans l'obscurité, mais l'aube apportait les regrets.
Laurent s'évada lors d'un transfert, un chaos sanglant à l'autoroute A62. 3 gardiens morts, lui en fuite. La traque nationale commença, et Bordeaux se barricada. Il me contacta. Rendez-vous aux vignes, frangin. Finissons ça. Piège ou rédemption. J'y allais armé, revolver acheté au marché noir de la Bastide. La nuit était noire, lune cachée par les nuages. Les rangs de Cabernet Sauvignon se dressaient comme des sentinelles. Alex. Sa voix, rauque, dans l'ombre. Il surgit, hagard, une arme à la main. Tu as gagné, mais Élise. Elle est à moi. Fusillade éclata, balle sifflant dans les feuilles. Je le touchai à l'épaule, il me rata. Lutte au sol, vigne lacérée, sans mêler à la terre. Pourquoi, Laurent? Frère? Alté-je, son cou sous mon genou. Parce que tu as toujours été le préféré. Mère t'aimait plus. Mensonge final. Je pressai la détente, mais hésitai. La police arriva, sirène hurlante. Il fut repris, moi arrêté pour tentative. Légitime défense, plaidai-je, mais le doute persistait. Le public bouillonnait, héros ou assassin. Pétitions affluaient, manifestations devant le tribunal. Ma vengeance avait créé un monstre, moi. Le procès pour l'évasion et la fusillade fut un cirque médiatique, la France entière rivée sur les ondes. Palais de justice bondé, caméras braquées comme des mitraillettes. J'étais l'accusé numéro 1, Alexandre Duval, avocat devenu justicier, maintenant parricide présumé. Élise témoigna contre moi, voix tremblante. Il planifiait tout. La vengeance l'a consumé. Trahison suprême ou survie. Les jurés, bourgeois bordelais aux cravates soignées, pesaient chaque mot. Ma défense fut un plaidoyer shakespearien. Messieurs, la trahison n'est pas un acte, c'est une hérédité. Mon frère, mon sang, a choisi la lame, j'ai choisi la loi. Preuve, enregistrement de menaces de Laurent, son arme illégale. Mais le twist final éclata comme un pétard. ADN révélé en cours, confirmant non seulement l'inceste, mais un secret plus sombre. Laurent n'était pas fils d'Henri seul. Ma mère avait manipulé les échantillons, faisant de nous des demi-frères par alliance forcée. Non, pire, Élise était enceinte lors de notre première nuit, d'un amant inconnu, Henri lui-même, dans un chantage croisé. La salle explosa. Élise hurla, mensonge. Mais les docs parlaient, une clinique parisienne, un avortement caché. Le juge suspendit, mais le mal était irréparable. Titre, labyrinthe d'inceste, Duval, victime ou orchestrateur. Les débats firent rage. Forum, plateau TV, où intellectuels parisiens disséquaient la décadence provinciale. Certains voyaient une tragédie racinienne, d'autres un soap opéra vulgaire. Ma vengeance divisait, polarisait, comme un vin qui divise les palais. Libéré sous caution, influence persistante, je rentrai à la villa, vide désormais. Élise avait emmené les enfants, laissant une lettre. Tu as gagné la guerre, mais perdu l'amour. Adieu. Le vide me frappa, un abîme plus profond que la Garonne. Laurent fut condamné à perpétuité, Henri inhumé dans un scandale posthume. Ma mère, revenue de Biarritz, s'installa près de moi. Nous sommes maudits, mais libres. La fin, pas de happy end hollywoodien, mais une PUAM. Je repris les vignes, produisant un cuvée nommé Vengeance, un rouge corsé, controversé. Certains le boycottaient, d'autres en faisaient un culte. Les dîners avec ma mère étaient silencieux, hantés par les fantômes. « As-tu pardonné » demanda-t-elle un soir. Non, mais j'ai survécu. Twist final. Des années plus tard, un vin de ma cave empoisonna un critique parisien, mort dans d'atroces souffrances. Soupçon sur moi? Sur Élise, revenue incognito comme sommelière? Ou Laurent, évadé à nouveau? Le doute persista, alimentant les légendes bordelaises. Étais-je le vengeur, ou le poison même? Bordeaux continua, indifférente, ses fleuves coulant les secrets vers l'océan. Et moi, Alexandre Duval, je bus à la santé des traîtres, sachant que la vraie justice est un éternel jugement.